إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لا زال الحديث اليوم إن شاء الله مع كتاب تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام للشيخ أبو إسلام حفظه الله. Donc on va continuer aujourd'hui la série de cours sur les huquq في الإسلام, les droits en islam de Cheikh Abu Islam qui est un des élèves de Cheikh Al-Albani rahimahullah. رحم الله أئمة أهل السنة والجماعة. والحق اليوم هو حق الصحابة رضي الله عنهم. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un droit qui est très important. C'est le droit des Sahaba رضي الله عنهم, des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. فمن هم الصحابة? Qui sont les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم? الصحابة هم الذين آمنوا برسول الله ورأوه واتبعوه حتى خرجوا من هذه الدنيا يعني بالموت. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont considérés comme compagnons, comme sahabi, tous ceux qui ont cru, qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont vu même un laps de temps, même s'ils n'ont pas parlé avec lui, seulement ils l'ont vu. Ils l'ont suivi et ils sont morts sur l'islam. C'est la meilleure définition que tu puisses trouver sur As-Sahaba radhiyallahu anhum, et c'est celle que Ibn Hajar al-Asqalani a choisi et a expliqué. Ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقام دينه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحابه رضوان الله عليهم فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. الحديث رواه أحمد بإسناد حسن. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour établir et accomplir la religion de l'islam. Abdullah ibn Mas'ud rapporte un athar, l'imam Ahmed plutôt rapporte un athar d'après Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a regardé le cœur des gens et il a vu que le meilleur et le plus pieux et le meilleur des cœurs, c'était le cœur de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Allah azza wa jalla l'a envoyé avec son message. Et Allah azza wa jalla ensuite a regardé dans le cœur des hommes et il a vu que le cœur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des cœurs, bien sûr après les prophètes. Et il a fait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam les ambassadeurs, les gens qui étaient ses compagnons, les gens qui étaient autour de lui, et les gens qui ont combattu et qui ont secouru la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous décrit ici aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si l'un d'entre vous désire ou recherche suivre les pas de quelqu'un, qu'il suive les pas de ceux qui sont morts. Et il parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le vivant n'est pas à l'abri de la perturbation et des fitna. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les meilleurs de cette communauté. C'était les gens les plus pieux et les plus dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était les gens, pas seulement les plus savants, mais ayant la connaissance la plus ancrée, la plus profonde. Et c'était ceux qui s'imposaient peu de choses de cette vie, qui n'étaient ni dans l'extrême, ni dans la négligence. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour secourir, pour la compagnie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour établir cette religion. Et il dit à Abdullah ibn Mas'ud, reconnaissez donc leurs mérites et suivez-les dans leurs traces et dans leurs voies. Et attachez-vous, comme vous le pouvez, à leur comportement et à leur religion, car ils sont sur la voie droite, la voie claire. فأصحاب محمد هم الرجال كما وصفهم الله في كتابه وهم الصادقون كما وصفهم الله في كتابه وهم خير أمة وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont, comme Allah les a décrits dans le Coran, rijal, des hommes. Ce sont, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran, as-sadiqoun, les véridiques. Et ce sont, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran, khayrun nasi ba'da nabi, les meilleurs des hommes, la meilleure des communautés suscitées pour l'humanité. Et cette attestation, cet éloge vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, du haut des sept cieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, à propos des compagnons, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah alayh. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, il y a parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et au prophète et à son messager, et qu'ils n'ont aucun doute, et qu'ils combattent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Voici, ceux-ci sont les véridiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés suscitées pour l'humanité. Et il n'y a aucun doute, sauf dans l'esprit de celui qui s'est égaré, que ces versets, lorsqu'ils sont descendus, et lorsqu'Allah parle des rijal, des hommes, lorsqu'Allah parle des sadiqoun, des véridiques, lorsqu'Allah dit khayra umma, la meilleure des communautés, il n'y a aucun doute qu'il s'agit en premier lieu
des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les premiers à mériter ces qualités et à mériter ce rang. يقول ابن عباس رضي الله عنه هم أصحاب محمد الذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والحديث أخرجه البخاري ومسلم. Et Ibn Abbas, dans l'explication du verset Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure des communautés suscitées à l'humanité, il dit il s'agit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont émigré de Mecca vers Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, vous êtes les meilleurs des hommes sont ma génération. Et ceux qui les suivent, et ceux qui les suivent ensuite. فيا أخ الإسلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع الأمثلة في كل مجالات الخير عامة وفي محبتهم لرسول الله ونصرتهم لدينه خاصة. Et sache, frère en islam, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont donné de merveilleux, de sublimes exemples dans tous les domaines du bien, en général. Et ils nous ont donné des exemples merveilleux dans le fait de suivre et d'aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de secourir la religion d'Allah azza wa jalla. فهذا الصديق الأكبر رضي الله عنه عندما ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم على المنبر إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس ويقول النووي في شرح هذه الكلمة أكثرهم جودا وسماحة لنا بنفسه وماله إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه. Regardez, le premier des hommes de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abu Bakr radiyallahu anhu, nous donne des exemples dans l'amour pour le prophète et dans le fait de suivre et de secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur le minbar et il a dit aux gens, Allah a fait le choix, a laissé le choix, a donné le choix à son serviteur ou à un de ses serviteurs entre cette vie et ce qu'il y a dans notre vie auprès d'Allah. Et son serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Et Abu Bakr s'est mis à pleurer. Et les gens autour de lui étaient étonnés des pleurs de Abu Bakr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi ce qu'il y avait auprès d'Allah. C'est une annonce. Et les Sahaba savaient que Abu Bakr était celui qui était le plus savant parmi eux. Et ils savaient que c'était l'annonce faite de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'il a pleuré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Abu Bakr et de son sacrifice, de ses efforts pour la religion d'Allah, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, parmi les gens ou celui qui a fait preuve de plus de générosité dans la compagnie, dans ses biens, c'est Abu Bakr.
Et si je devais prendre un ami intime en dehors d'Allah, j'aurais pris Abu Bakr comme ami intime. وهذا الفاروق عمر يقول رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. Et le deuxième homme de cette communauté qui est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu vient voir le prophète et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète d'Allah, tu es celui que j'aime le plus. Yani, tu es maintenant plus aimé chez moi que ma propre personne. Parce qu'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant jusqu'à ce qu'il m'aime plus qu'il n'aime ses parents, plus qu'il n'aime ses enfants et plus qu'il n'aime toute personne. وهذا سعد بن معاذ يوم استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم بدر يوم الفرقان قال: يا رسول الله امضي لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف فينا أو منا رجل واحد. Et Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, Sayyid al-Aws, Sayyid al-Ansar, Sa'd ibn Mu'adh, le chef de l'Aws et de l'Ansar, lors de la bataille de Badr, le jour du discernement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers les gens en leur demandant, en les consultant. Parce qu'en face, il y avait Quraysh qui était sorti avec ses moyens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourne et demande conseil aux gens. Et Sa'd ibn Mu'adh se lève et dit: Ya Rasulallah, vas-y, fais ce que tu veux par celui qu'il t'a envoyé, par la vérité. Il jure par Allah: si tu traversais la mer, nous allons la traverser avec toi. Et il lui a dit: nous ne sommes pas des gens, yani des personnes qui restons en reste, yani qui restent derrière les gens. وهذا أبو الطلحة يرمي أعداء الله بالسهام فينظر رسول الله إليه أو ينظر رسول الله أين وقع السهم فيقول أبو طلحة دونك يا رسول الله لا يصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك يعني نفديك يا رسول الله أفديك بنفسي. هذا هو شرح هذه الكلمة. Et Abu Talha radiyallahu anhu, lors de la bataille, il frappait les ennemis d'Allah avec les flèches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est penché pour voir qui la flèche allait atteindre. Et Abu Talha radiyallahu anhu lui dit: reste derrière ya Rasulullah, de peur qu'une flèche ne l'atteigne. Et il dit: ya Rasulullah, je me sacrifie et je sacrifie ma personne pour toi, au prophète d'Allah. فأصحاب رسول الله رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الإنفاق وفي التضحية وفي طلب الشهادة وفي الولاء والبراء. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont donné des leçons, pas seulement dans leur amour envers le prophète ou dans le fait de secourir la religion d'Allah, mais dans toutes les formes de bien, dans le sacrifice pour la religion d'Allah, dans le sacrifice tout court, dans la dépense fi sabilillah, dans le fait de faire la prière, dans le fait d'œuvrer dans le bien, dans le fait de s'allier pour Allah et désapprouver pour Allah, désavouer pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de rechercher le martyr fi sabilillah. Et bien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont donné ce qu'il y a de mieux dans l'exemple et dans le modèle à suivre.
فما هو واجبنا عليهم. Quel est notre devoir, quels sont leurs droits? فما واجبنا يعني quels sont leurs droits et quels sont nos devoirs envers eux. فواجبنا علينا أو فواجبهم علينا وحقهم علينا كثير. فما هو حق الصحابة علينا يا إخوة الإسلام. Donc, nos devoirs envers eux, ou plutôt notre droit, leur droit envers nous, le droit des compagnons radiyallahu anhum, sont nombreux. Et il convient à chacun d'entre nous de connaître ces droits, surtout à une époque, et ce n'est pas valable que pour cette époque, c'est valable depuis l'époque de Abdullah ibn Saba, lorsqu'il a créé une division dans la communauté des musulmans. Mais à l'époque, les gens étaient vaccinés. Leur croyance, ils connaissaient la croyance et ils connaissaient la valeur des Sahaba, et il y avait les gens de science. Aujourd'hui, les gens ne sont pas en relation avec les gens de science, et l'ignorance, s'est multipliée. Et les gens parlent des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en mal, sans s'en rendre compte, alors que c'est une gravité et c'est une calomnie énorme. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui haqqu sahaba alayna, leur droit, le droit des compagnons. Nous allons citer 3 droits. أولا أن نحبهم لأن حبهم دين وأن نذكرهم بكل خير وأن نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. Le premier droit des compagnons radiyallahu anhum, c'est les aimer fait partie de la religion. Le premier droit, c'est de les aimer, car les aimer fait partie de la religion. Et lorsqu'on les mentionne, on les mentionne qu'en bien. Et de détester tous ceux qui détestent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui les mentionnent en mal. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته ونحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. L'imam Tahawi, dans son chapitre dans l'Aqidah, à propos des compagnons radiyallahu anhu, il dit: nous aimons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne néglige dans notre amour à leur égard aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on désavoue aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous détestons ceux qui les détestent ou ceux qui les mentionnent en mal, et les aimer fait partie de la religion, fait partie de la foi et fait partie de la perfection. Et les détester est une mécréance, une hypocrisie et une ingratitude. وقال بعض السلف من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله فقد برئ من النفاق. Les salafs, rahimahumullah, parmi les premières générations des musulmans, disaient, et ils enseignaient même ça à leurs enfants, ils disaient: celui qui aime Abu Bakr aura accompli la religion. Celui qui aime Omar aura éclairci le chemin à suivre.
celui qui a aimé Uthman, il s'est éclairé avec la lumière d'Allah. Et celui qui aime Ali, il s'est cramponné à l'anse solide. Et celui qui dit du bien sur eux, il est épargné, il est exempt de l'hypocrisie. وصدقوا والله فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. الحديث رواه البخاري ومسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. والأحاديث رواها البخاري ومسلم. Et nos pieux prédécesseurs, parmi les premières générations des musulmans, ont dit vrai dans les propos qu'on a cités précédemment. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé dans les hadiths rapportés par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim, ce qu'il y a de plus authentique après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, aimer les Ansar fait partie de la foi et les détester, ça fait partie de l'hypocrisie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne les aime qu'un croyant et ne les déteste qu'un hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, celui qui les aime, Allah l'aimera. Et celui qui les déteste, Allah le détestera. وهذا في حبهم. Ce qu'on vient de citer, c'est dans l'amour que chaque musulman doit obligatoirement avoir envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans exception. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, Aïcha, Hafsa, radiyallahu anhum. Et peu en déplaise, même si ça déplaît aux Rawafid, aux Shia, qabbahahumullah, wa qata'a Allahu alsinatahum. Peu en déplaise aux chiites, qu'Allah coupe leur langue à cause de ce qu'ils disent sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأما من سبهم ولعنهم وتكلم بسوء فيهم شل الله لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على من سب أصحابي. وهذه الأحاديث صحيحة وهي في صحيح الجامع، يعني صححها شيخ الألباني. فإن رأيت إنسانا يذكر الصحابة بخير فاشهد له بالإيمان وإن رأيت إنسانا يتكلم في الصحابة ويذكرهم بشر ويبغضهم فاشهد له بالنفاق فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق زنديق والعياذ بالله. Maintenant, qu'en est-il de celui qui insulte les compagnons? Qu'en est-il de celui qui maudit les compagnons, ou qui lorsqu'il parle des compagnons parle toujours en mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah paralyse la langue de ces gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, n'insultez pas mes compagnons, car par Allah, si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, jamais ça ne sera équivalent à la dépense qu'un compagnon fera
c'est-à-dire de la poignée de dépenses de l'un d'entre eux ou de la moitié d'une poignée. Ce n'est pas équivalent. Comme il disait Ibn Umar radiallahu anhu, la tasubbu ashab Muhammadin fala muqami ahadikum sa'ah khayrun min umurikum min umurikum. Ibn Umar radiallahu anhu disait, n'insultez pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car un moment, un instant de leur vie, c'est mieux que ce que tu peux faire toi pendant toute une vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi, celui qui insulte mes compagnons, sur lui la malédiction d'Allah, la malédiction des anges et la malédiction des gens en général. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, maudit est celui qui insulte mes compagnons. C'est pourquoi si tu vois une personne dire du bien des compagnons, aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, témoigne pour cette personne de la foi. Alors que si tu vois une personne qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui les mentionne en mal, témoigne pour cette personne de l'hypocrisie. Car ne les aime qu'un croyant et ne les déteste qu'un hypocrite. Donc le premier droit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de les aimer. Aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de les mentionner en bien et de détester ceux qui les détestent. Ça fait partie de notre foi. Et ces points-là, vous allez retrouver ces points-là dans tous les livres qui parlent de la aqidah. Parce que c'est un point de la aqidah. Au point que l'imam Malik, rahimahullah, il disait علموا أولادكم السورة من القرآن أو علموا أولادكم حب أبي بكر وحب عمر كما تعلمونهم السورة من القرآن. Apprenez à vos enfants, l'imam Malik disait, apprenez à vos enfants l'amour de Abu Bakr, l'amour de Omar, comme vous leur apprenez une sourate du livre d'Allah. Donc ça c'est le premier droit. الحق الثاني من حق الصحابة علينا أن نسلك سبيلهم ونتبع من تبعهم لأن سبيلهم هو سبيل النجاة هو سبيل المؤمنين ومنهجهم هو منهج الحق لأن فيه سعادة في الدنيا والآخرة. Le deuxième droit des compagnons, des trois droits qu'on va citer aujourd'hui, c'est d'emprunter leur voie et leur chemin et de suivre les gens qui les ont suivis avec perfection. Car la voie des compagnons et le chemin des compagnons, c'est la voie et le chemin du salut. C'est la voie des croyants. Et leur voie, c'est la voie de la vérité. Et c'est la voie qui va te ramener au bonheur dans cette vie et dans l'autre. فقد جاءت الأدلة في كتاب ربنا وسنة نبينا وأخبار الصحابة تدل على أن سبيلهم هو سبيل النجاة وتأمر المؤمنين باتباع ما كانوا عليه رضوان الله عليهم. Et tu trouveras dans beaucoup de versets du Coran al-Karim et dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans beaucoup de paroles des compagnons radhiyallahu anhum le rappel que leur voie c'est la voie du salut. Et dans tous ces textes qui nous viennent d'Allah, qui nous viennent du prophète ou qui nous viennent des compagnons, il y a l'ordre de suivre le chemin et les pas, la religion, la compréhension sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ففي كتاب ربنا جل جلاله قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah subhanahu wa ta'ala
dans le verset du Coran, il dit: et les tout premiers croyants parmi les muhajirin, les émigrés, et parmi les ansar, et Allah n'a pas fermé la porte. Il a dit: et ceux qui les ont suivis avec perfection. Allah est satisfait de eux, et eux, ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, on retrouve le fait de suivre la voie des muhajirin et la voie des ansar avec perfection. من هم المهاجرين ومن هم الأنصار أليس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Qui sont les muhajirs dont il est fait allusion, référence dans ce verset? Qui sont les ansar dont il est fait référence dans ce verset? Il s'agit tout simplement des compagnons du prophète sallam, les hommes parmi eux et les femmes parmi eux. فما الذي يمنع كثيرا من الأحزاب الذين سلكوا سبيلا غير سبيل الصحابة أن يعودوا راغبين إلى سبيل الصحابة لتعود لهم العزة والسيادة وينتصروا على أعدائهم. فما هو السبب؟ مع أن سبيلهم واضح كوضوح الشمس في ضحاها ونهايتهم معروفة لدى الجميع. ومع أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأعد لهم الجنة. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui beaucoup de groupes, beaucoup de sectes d'emprunter un chemin autre que le chemin des compagnons? De comprendre le livre d'Allah, de comprendre la sunna du prophète sallam avec la compréhension des sahaba radhiyallahu anhum. Quand il t'explique le verset du Coran, ou quand il t'explique le hadith du prophète sallam, il te ramène la parole d'Ibn Abbas, il te ramène la parole de Abdullah ibn Mas'ud, il te ramène la parole de Ali, il te ramène la parole de Muawiyah, il te ramène la parole de Aïcha. Qu'est-ce qui empêche ces gens-là? Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse qu'on ne fasse pas partie de ces gens-là. Parce que personne n'est à l'abri de la tentation, et personne n'est à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne n'est à l'abri de l'égarement. Qu'est-ce qui empêche ces gens-là, qu'Allah les guide, de revenir dans leur compréhension à la compréhension du Coran et de la Sunna selon la voie des Sahaba, sachant que la puissance, la notoriété, la force dans cette communauté, elle est dans le fait de revenir sur la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ سيصيبها في آخرها أمور وبلاء تنكرونها وإنما جعل عافية آخر هذه الأمة في أولها على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, il dit: les générations à venir vont être éprouvées. Ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: cette communauté, les générations à venir vont être éprouvées par des épreuves et par des choses que vous allez détester. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le salut des gens de la fin, des dernières générations, est dans le suivi des premières générations. Il est là notre salut. Il est là la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est là la fin de toute divergence entre les musulmans. Et celui qui ne veut pas suivre cette voie, on peut douter de son intention, ou on peut penser qu'il recherche sa perte ou l'égarement. Qu'Allah nous en préserve, et qu'Allah préserve ces gens-là
de l'égarement. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما هو سبيل المؤمنين؟ هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم فهم المؤمنون حقا. Donc dans plusieurs versets, Allah nous demande d'emprunter et de suivre la voie des compagnons. Allah dit dans le Coran, dis, voici ma voie qui appelle vers Allah sur science, sur clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Il n'y a aucun doute que les premiers qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit dans un autre verset, ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Lorsque ce verset est descendu, les premiers à rentrer dans les véridiques sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, et celui qui suit une voie, celui qui fait scission avec le prophète, et qui suit alors que la vérité lui est parvenue, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants. Il s'agit encore une fois en premier lieu du chemin des compagnons radhiyallahu anhum. Nous nous détournerons de lui comme il s'est détourné, et il tombera en enfer. Quelle mauvaise destination. Ça, c'est des versets du livre d'Allah qui nous montrent qu'on doit suivre la voie des compagnons. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهذا ما نراه في هذا الزمان كثيرا ترى الاختلاف الكثير والأحزاب الكثيرة كلها تؤدي إلى جهنم فما المخرج وما النجاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ الحديث صحيح صححه الشيخ الألباني. Premier hadith qu'on va citer qui montre que le fait qu'on doit suivre la voie des compagnons, c'est le hadith de Irbad ibn Sariya. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation au point que les cœurs ont frémi, les yeux ont pleuré, et ils ont dit, ya Rasulallah, tu parles comme une personne qui va faire ses adieux. Donne-nous le conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous recommande la taqwa, d'écouter et d'obéir à celui qui est responsable. Et il dit, celui qui va vivre parmi vous verra beaucoup de divergences. Et effectivement, à la fin de la vie des compagnons, à partir de l'époque de Uthman ibn Affan, les troubles dans cette communauté sont apparus. Les troubles dans cette communauté ont émergé et elles ont fait surface. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Tu vois beaucoup de divisions. Tu vois beaucoup de groupes. Au point que le musulman ou le non-musulman, quand il rentre dans la religion d'islam, il ne sait pas quelle voie suivre, quel chemin suivre, quelle croyance adopter, quelle sunna suivre. Quelle est la solution? Quelle est l'issue de secours? Quel est le remède? Le remède, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a donné et on doit le prendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque tu vois tout ça, fa'alaykum bi sunnati, attachez-vous à ma sunna, et regardez ce qu'il dit ici, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, et à la sunna de mes califes bien guidés, à la sunna de mes compagnons, radiyallahu anhum.
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون فلما ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد من البدع والفتن التي تموج موج البحر. Le deuxième hadith qui nous montre qu'on doit suivre la voie des compagnons radhiyallahu anhum lorsqu'on s'attache à la religion d'Allah Azza wa Jal, sur laquelle le prophète a appelé, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abi Musa al-Ash'ari. Le prophète sallam a dit aux compagnons, les étoiles sont une sécurité pour le ciel, et lorsque les étoiles disparaîtront, adviendra ce qu'il y adviendra. Il arrivera ce qui était promis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et moi, je suis une sécurité pour mes compagnons. Et lorsque je disparaîtrai, il arrivera à mes compagnons ce qu'il arrivera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à nous cette fois-ci, en disant, et mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté. Et lorsque mes compagnons disparaîtront, il arrivera à ma communauté ce qu'il arrivera. Et effectivement, lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts, les troubles sont apparus dans la communauté. Les innovations sont apparues dans la communauté. Les perturbations sont apparues, les épreuves qui sont telles une vague qui s'abat sur une personne. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة كلها في النار إلا ملة واحدة قال من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي والحديث في الصحيح الجامع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma communauté va se diviser en 73 groupes, 73 sectes. Tous iront en enfer, sauf un seul groupe. Ils ont dit qui ya Rasulullah? Il a dit ceux qui sont sur ma voie et celle de mes compagnons. Donc dans tous les hadiths qu'on vient de citer, dans tous les versets qu'on vient de citer, on retrouve toujours et souvent le fait que suivre la voie du prophète sallam est rattaché avec suivre la voie des compagnons radhiyallahu anhum. أما من أقوال الصحابة رضي الله عنهم قال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من دينهم وأخلاقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Abdullah ibn Mas'ud dit radiyallahu anhu, celui qui veut le prendre au modèle, qu'il prenne modèle sur les compagnons du prophète sallam, ceux qui sont morts, car le vivant n'est pas à l'abri de la tentation. Qui a reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam la taskiya lorsqu'il a dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, les meilleurs des hommes sont ma communauté, sont ma génération et ceux qui les suivent, ce sont les compagnons du prophète sallam. Ils ont reçu le tampon du prophète sallam que leur croyance sera exacte,
que leur ibada était sur la ibada du prophète sallam, que leur voix et que leur pas, leur minhaj, était la voix et le pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, les compagnons du prophète sallam sont les meilleurs de cette communauté. Ce sont ceux qui ont les cœurs les plus pieux et les plus dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux dont la science est la plus ancrée. Et ce sont ceux qui ne tombent ni dans la négligence, ni dans l'exagération. Et il dit, reconnaissez leurs mérites et suivez leurs traces et attachez-vous comme vous le pouvez à leur religion et à leur comportement. Car ils étaient sur la voie droite, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le deuxième haqq, le deuxième droit des compagnons radiyallahu anhum, c'est de suivre la voie des compagnons radiyallahu anhum. Car leur voie, c'est la voie du salut. La voie des compagnons, c'est la voie du salut. ثالثا من حق الصحابة أن نمسك ألسنتنا عما شجر بينهم ولا نذكرهم إلا بخير. Le troisième droit des compagnons radiyallahu anhum, c'est le fait de se retenir nos langues, de polémiquer sur les litiges et les disputes qu'il y a pu avoir entre les compagnons. Et en aucun cas, lorsqu'on les mentionne, on les mentionne dans le mal. On doit les mentionner que dans le bien. Et ceci pour plusieurs raisons. On va citer 4 raisons. الأمر الأول لأن الله جل وعلا أثنى عليهم جميعا وإذا أثنى الله عليهم فهم عدول مهما وقع منهم. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Donc la première raison pour laquelle on doit s'abstenir et retenir notre langue sur ce qui a pu arriver entre les compagnons et pas s'attarder et de les mentionner que en bien. Première chose, c'est qu'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, a fait l'éloge des compagnons. Et de tous les compagnons. De Abu Bakr, de Omar, de Ali, de Uthman, de Muawiyah, de Aïcha, de Hafsa, de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De Bilal, de Suhayb al-Rumi, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'Allah fait l'éloge d'une personne, cette personne devient udul, devient une personne, yani, udul, comment traduire udul? Hein? C'est des gens de confiance. Quel que soit ce qui est arrivé entre les compagnons du prophète sallam, al-adl, al-udul, il y a des conditions dans le sharia, on les citera la prochaine fois, Inch'Allah. C'est pas une personne, on dit comme ça, c'est pas l'uratan, udul, c'est pas dans le sens linguistique. On dit un tel, ces gens-là sont udul. Il y a des conditions, yani, pour qu'une personne ait cette qualité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Muhammadun et le prophète d'Allah et ceux qui les ont suivis sont fermes et durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Tu les vois, tu vois leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Donc Allah il fait l'éloge des compagnons dans ce verset. Et pas seulement dans le Coran al-Karim. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَالتَّوْرَاتِ. Allah dans l'Injil, dans l'Évangile et dans la Taurat,
il a parlé des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au peuple et aux communautés qui nous ont précédés. Comment toi tu peux venir au XXe siècle, avant ou bien après, et tu parles des compagnons radiyallahu anhum? Deuxième raison, al-amr thani, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك أو بإمساك اللسان عما شجر بينهم فقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. الحديث يعني جاء في صححه الألباني في صحيح الجامع، أي إذا ذكر ما شجر ووقع بين الصحابة فأمسكوا الحديث عن ذلك. تلك فتنة سلمت منها ألسنتنا فلنسلم منها قلوب، سلمت منها أيدينا فلنسلم يعني ألسنتنا وقلوبنا منها، كما جاء عن بعض السلف. La deuxième chose pour laquelle on doit se retenir et ne rien dire sur les compagnons, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de s'abstenir sur ce qui a pu arriver entre les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, et le hadith il a été authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami', il dit: lorsque mes compagnons sont mentionnés, abstenez-vous, retenez-vous, taisez-vous. Lorsque les étoiles et les astres sont mentionnés, abstenez-vous. Et lorsque les gens débattent sur le qadar, le destin, abstenez-vous. Donc dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de s'abstenir de parler, de polémiquer sur ce qu'il y a pu arriver entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement aujourd'hui c'est le contraire que tu vois. Lorsqu'on parle des compagnons, les gens y parlent. Lorsqu'on parle des étoiles, les gens y parlent. Et lorsqu'on parle du destin, les personnes s'étalent dans le destin. Et sachez que ce qu'il y a pu avoir entre les compagnons du prophète sallam, les ulama ils disent, ils sont mujtahidoun. Ils ont fait un effort d'interprétation. فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُمْ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَالْكُلُّ مَأْجُورٌ. Comme les compagnons du prophète sallam, quel que soit ce qui est arrivé, ils ont fait une interprétation. Ceux qui ont eu raison, ils auront 2 récompenses, et ceux qui ont eu tort, ils auront une récompense. Donc dans tous les cas, ils sont récompensés. Al-amru thalith, لأن في التكلم عما شجر بينهم إيذاء لهم. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dans le fait de parler sur les compagnons radiyallahu anhum ou sur les litiges ou les disputes qu'il y a pu avoir eu entre eux, c'est comme si tu faisais du mal sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal dit dans le Coran: et ceux qui offensent les croyants et les croyantes. Et on a vu que les premiers qui rentrent dans les croyants et les croyantes sont qui? Sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes et les femmes. Donc Allah dit: et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité, فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ils ont pris comme ils ont fait une grande calomnie et un péché évident. C'est pour ça dans certains hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum ba'di gharada man ahabbahum فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذى أصحابي فقد أذى الله ومن أذى الله فقد أذاني من
يعني من أذى الصحابة فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يوقع. Le hadith authentique, les savants du hadith l'ont authentifié. Le prophète Sami dit, ne prenez pas après moi comme cible les compagnons. Je les prends comme cible. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait du mal aux compagnons, c'est comme si il m'avait fait du mal. Et celui qui fait du mal à mes compagnons, c'est comme s'il a voulu faire du mal à Allah Azza wa Jal. Et celui qui en arrive à faire ça, Allah Azza wa Jal, bientôt, il va s'occuper de lui. Donc c'est très grave. Al-Amr al-Rabi', quatrième raison pour laquelle on doit se taire et retenir nos langues sur ce qui a pu arriver entre les compagnons. Al-Akhbar, allati wasalat wa akhbarat amma shajara baynahum kulluha kadhibah. وافتراها واخترعها فرق الضلال وأهل الباطل وأعداء الإسلام والذي صح منها وهو قليل جدا فالصحابة فيه مجتهدون متأولون مأجورون فحاول أعداء الإسلام أن يضربوا كتاب الله عز وجل فما استطاعوا وحاولوا أن يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا وحاولوا ليلا نهارا أن يضربوا لنا الصحابة فما استطاعوا لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين نقلوا إلينا الصلاة والزكاة والعبادات فمن إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو ضربوا لنا الصحابة قطعوا بيننا وبين ديننا ولكن ما استطاعوا وهم الآن يحاولون أن يضربوا علماء أهل السنة علماء الأمة ليفصلوا بين الأمة وبين علمائها فتبقى الأمة تتقلب في ظلمات الجهل وهذا واقع يعني أمر مشاهد. La quatrième raison pour laquelle il faut s'abstenir de parler des litiges qu'il y a pu avoir entre les compagnons, c'est que la plupart des livres, la plupart des informations qui nous sont apportées sur ce domaine sont erronées, elles sont fausses et elles sont mensongères. Et beaucoup de ces informations ont été inventées par les groupes égarés, par les ennemis de l'islam. Et peu de ces informations sont authentiques. Et dans ce que nous est parvenu qui est authentique, comme on l'a dit tout à l'heure, les Sahaba ont fait une interprétation et dans tous les cas, ils sont récompensés. Et regardez, les ennemis de l'islam, ils essaient toujours de causer du tort aux musulmans. D'abord, ils ont essayé de toucher, d'essayer de toucher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas réussi, par la grâce d'Allah. Ensuite, ils ont essayé de dire du mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas réussi. Ensuite, ils ont essayé de dire du mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas réussi. Parce que ceux qui nous ont apporté la religion, ce sont les compagnons. Si tu dis du mal sur les compagnons, tu ne peux plus prendre les informations qu'ils nous ont apportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne reste qu'une seule chose aujourd'hui, c'est de dire du mal sur les savants de l'islam. Pour créer un fossé entre la communauté et créer un fossé entre les savants. Pour que les gens restent dans l'ignorance. Pour que les gens soient des proies. Parce que lorsque la personne est ignorante dans sa croyance, lorsque la personne est ignorante dans la voie à suivre, lorsque la personne est ignorante des points de l'adoration, lorsque la personne est ignorante du comportement de l'islam, ceux qui sont égarés, qu'Allah nous en préserve, peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire paraître le jour aux gens comme la nuit. Et ils peuvent faire apparaître la nuit comme le jour. Parce que la personne est ignorante de sa religion. C'est pour ça, mes frères, il faut revenir sur la voie des compagnons, parce qu'il y a dans cela le salut
de cette communauté. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.